Bonjour à tous, c'est Mister Tasmania, bienvenue pour la toute première vidéo. On se retrouve tout de suite après le générique. A tout de suite. Bonjour, pour ma toute première vidéo, j'ai décidé de faire le déballage et le test complet de l'iPhone 5. Mais malheureusement, l'iPhone 5 est tombé de 2 mètres et est retourné chez Apple en réparation. Mais dès le retour de l'iPhone 5, je ferai le déballage et le test complet de l'iPhone 5 qui était prévu depuis le début. En attendant, je vais présenter un accessoire iPhone 5 que j'ai reçu hier, que tous les possesseurs d'iPhone connaissent, qui se trouve dans cette charmante boîte qui m'a gentiment été envoyé par mon partenaire mobilefun.fr, qui est un super site d'accessoires mobiles et tablettes, mais nous aurons le temps d'en reparler à la fin de la vidéo. Je vais couper la vidéo, le temps d'ouvrir ce paquet, et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. L'accessoire est une coque Belkin View Case blanche, pour iPhone 5 bien sûr. On va encore ouvrir un paquet. L'accessoire est composé d'un bumper siliconé blanc qui amortit les chocs et d'un dos en plastique rigide transparent qui permet d'exposer le magnifique design de l'iPhone 5 tout en le protégeant. Maintenant, passons aux critiques. Nous allons commencer par le péjoratif. Alors, problème numéro 1, qui est le plus gros problème pour moi, le dos en plastique rigide se raye très facilement. Alors, pour remédier à ça, ne frottez pas la coque à vos vêtements pour la nettoyer, mais utilisez plutôt ce genre de lingette. Ça se trouve en grande surface, puis c'est pas très cher. Mais il faut aussi éviter de la mettre dans la même poche que les clés ou les pièces, parce que là, les rayures, voilà. Passons maintenant au problème numéro 2. Le bumper change trop vite de couleur. Alors moi, je parle pour le bumper blanc, mais ça existe aussi en version noire, et là, aucun problème. Alors, quand on le tient dans les mains, il jaunit, ou alors quand on le met dans les poches de jean, il devient bleu. Passons maintenant au mélioratif. Les boutons sont parfaitement accessibles. Bouton de volume, plus, moins. Le bouton de vibreur, le bouton on-off. Il n'y a pas d'endroit pour la carte nano SIM, et c'est pas plus mal. Voilà, parce que ce sera un petit peu encombrant. Alors, le bouton, l'emplacement pour la prise jack, l'emplacement pour les haut-parleurs et le micro, et l'emplacement pour le nouveau connecteur Lightning de chez Apple. L'espace de la caméra est assez grande, parce que moi j'ai connu des coques où ça mordait sur la caméra, et ça c'est vraiment pas pratique du tout. Et ensuite, ça agrippe très bien dans les mains. Déjà, le silicone, ça agrippe très bien, et en plus, le dos en plastique, je pensais que ça allait glisser, mais en fait pas du tout, ça tient vraiment très bien. Et bien voilà, c'est tout pour la présentation, mais dès que je recevrai l'iPhone 5, je ferai le test de l'accessoire